Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Alors je suis en train de faire mes petites routines là, j'ai vidé mon lave-vaisselle, je vais plier mon linge, aller le ranger. Je laisse tout en hauteur parce qu'aujourd'hui c'est les sols, donc je vais nettoyer... Voilà, je vais faire les sols. Hier, j'ai commencé un nouveau bouquin, c'est Juste après le bonheur. Ça a l'air d'être pas mal. C'est assez prenant et dès le début, pratiquement, on a envie de savoir la suite. On a envie de savoir ce qui va se passer. En fait, c'est une maman célibataire, caissière, qui a du mal à finir ses fins de mois, qui a une vie très dure. Une jeune, parce qu'elle a 20 ans, son petit garçon a 3 ans. Donc une jeune célibataire. Et en fait... à sa caisse, elle va rencontrer un monsieur qui va lui proposer de partir en vacances avec elle. Enfin, il y a toute une histoire un petit peu avant, mais voilà, il lui propose de partir en vacances avec elle. Et voilà. Et ouais, c'est assez prenant. C'est assez prenant. Je mettrai dans mon... Alors, je vous ai créé une liste sur Amazon, je vous l'ai dit. Hein. Comme ça, si vous voulez retrouver les livres que j'ai lus et tout, vous pouvez aller dessus. Je trouve que c'est la meilleure... Alors, moi, ils viennent pas forcément d'Amazon, hein, mais j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de vous les partager parce qu'au moins, vous avez la pochette, vous avez l'auteur et vous avez aussi le petit résumé du livre. Et puis, vous pouvez aussi avoir les avis des autres personnes qui l'ont lu, voir si ça vous correspond ou quoi. Donc, en fait, en barre d'infos, il y a écrit ma boutique Amazon. Quand vous allez dessus, en fait, pratiquement tous les achats que je fais, même quand ils viennent pas d'Amazon, comme là ma machine à pâte et tout, je l'ai mis dessus. Greg, je pense pas qu'il a pris sur Amazon parce il l'a reçu. Je me souviens qu'on avait été chercher un colis dans un relais. Donc je pense pas que ça vienne d'Amazon. Faudrait que je lui demande d'où est-ce qu'il a acheté. Mais voilà, je trouve que c'est la façon le plus simple pour vous de retrouver les trucs. Au moins, vous allez dessus, vous voyez, vous avez un visuel de l'appareil, vous voyez les descriptifs et tout. Après, voilà, vous pouvez la retrouver plus facilement. Hop, un petit café. Et puis, je vais prendre mes petits cachets. J'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Et chouette, ça va pas tomber sur mes bronches. On va croiser les doigts, mais logiquement, je pense que... Stacy, je l'ai encore gardée aujourd'hui. Aujourd'hui, elle doit plus prendre Augmentin. J'espère que c'était bien ça et que ça va passer. En fait, hier, elle avait encore vomi 2 fois. Donc, je sais pas. Elle dit qu'elle a toujours cette envie de vomir et tout, mais je pense que ça doit être l'Augmentin qui lui c'est ça. Comme je lui ai dit, la prochaine fois, on essaye de retenir que ça ne convient pas et on essaye de voir si on peut en avoir un autre. Je sais que c'est compliqué. Parce que Augmentin, c'est un antibio à large spectre, donc du coup, il donne facilement, mais ce qu'il y a, c'est qu'il tue tout ce qui est... Et comme Stacy est assez sensible au niveau de l'estomac et tout, je pense que c'est peut-être ça. Bon, on verra bien. On verra si ça va mieux aujourd'hui. En fait, ça serait juste, vous voyez, mettons un reste de rhume, un reste de mal de gorge et tout, mais ce qu'il y a, c'est que les vomissements, c'est compliqué à gérer hors de chez soi, quoi, en fait. Il faut avoir un toilette à disposition, il faut savoir y aller quand voilà, courir, il suffit qu'elle a envie de vomir là et puis voilà, donc c'était plus simple pour nous de la garder, quoi, en fait. Allez, on va aller boire son café et puis on va s'occuper de son linge plié. Je rigole parce que je regarde Marley, il est en boule. On continue ce dodo. Un gros chien en boule, comme un petit chien. Bon, allez, je prends mon café et puis à chaque fois quand je prends mon café, je me fais ma petite... quand je prends mon premier café du jour, je me pose en fait et je réfléchis à ma journée et je vois ce que je veux faire. Je me fais une petite to-do list, une petite liste. Donc en fait aujourd'hui... il faut que je m'occupe de vendredi. Alors vendredi soir, on fait l'anniversaire d'Angel. Donc on fait soirée raclette. Donc je vais faire une liste et voir pour préparer un petit peu comme je fais d'habitude. Vous voyez ma petite liste d'invitations avec le travail que je vais échelonner, etc., etc. Alors on fait soirée raclette parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. On va être quand même beaucoup. Alors c'est ce qu'il y a de plus simple, mais en même temps, comme j'ai dit à Greg, il va falloir trouver de la place assise pour tout le monde. Donc
risque d'être un peu compliqué parce que ouais, il va falloir rajouter une table, je pense. On verra. Et puis ensuite je dois faire mon sol en haut, mon sol en bas. Il faut que je prépare mon tagine pour ce midi, ce soir. Il faut qu'on aille voir du coup la miroiterie pour la fenêtre, pour la vitre de l'insert. Alors comme, je sais pas si vous avez vu le vlog d'hier, mais en fait je me souvenais plus, ça arrivait un week-end, Angel s'est appuyée sur la vitre de un week-end où je filmais pas, donc je me souviens plus si je vous l'ai dit après ou pas, mais en fait Angel s'était appuyé sur la vitre, en fait il s'est assis, et on a comme une petite marche nous ici, hop, et il s'était assis dessus, on était en train de manger en fait, c'était un dimanche soir en fait, on était en train de manger une planche où on était tout autour de la table, et il s'était assis là, et il s'est appuyé dessus, et je sais pas s'il y avait un petit caillou ou quoi, mais on entendait clink, et en fait elle s'est fissurée. Donc là, Greg a regardé pour pouvoir la changer, et il a vu que maintenant il existait des vitres en pyrolyse, avec de la pyrolyse. Du coup, elle se nettoie tout seule, on a moins de nettoyage à faire. Moi, j'aime bien voir les flammes en fait à travers le foyer. Voilà, donc du coup, tous les jours, je nettoie ma vitre. Enfin, c'est pas moi, c'est Greg qui nettoie la vitre tous les matins quand il me prépare la cheminée, quoi, en fait, souvent l'hiver. C'est lui qui fait ça. Et du coup, on s'est dit que si elle se nettoierait tout seule, ça serait plus simple en fait. On utiliserait moins de produits, il serait peut-être pas obligé de la nettoyer tous les matins. Et puis elle s'encrasserait moins vite aussi dans la journée. Et on a fait hier une miroiterie, il n'y en avait pas, ça n'existait pas chez eux, ils faisaient pas ça. Donc on va en faire une deuxième, on va voir si chez eux ça existe ou pas. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils auraient voulu la changer pour ce week-end, pour pouvoir l'allumer ce week-end, si ça se passe bien samedi, croisez les doigts très fort. Donc en fait, là où on l'a vu, il a vu sur internet, il faudra la commander, mais on a peur de ne pas l'avoir à temps. Donc je sais pas, on va voir cet après-midi, coucou, on va s'occuper de ça pour essayer. Du coup là il en profite, il change tous les joints et tout. Alors j'espère qu'on va pouvoir la rallumer, qu'il travaille pas dessus pour rien quoi, en fait. Et qu'on n'investisse pas aussi de l'argent dedans pour rien. Mais bon, on a bon espoir. On se dit qu'on met toutes les chances de notre côté pour que la première flambée se fasse pas samedi mais dimanche, enfin, ou peut-être samedi soir, qui sait. Voilà. Allez, je vais finir ma petite liste, finir mon café, puis après je vais l'attaquer tout de suite en haut. Je vais aller ranger mon linge, mettre tout en hauteur et passer l'aspirateur et voir comment on va m'habiller ce matin. Changer de tête, je suis un petit peu maquillée, mes sols sont faits, tout est rangé, tout est en ordre. En haut, j'ai tout mis en hauteur, par contre j'ai pas encore lancé l'aspirateur parce que Stécie dormait encore. Donc je vais déjeuner là et après je vais monter, je vais voir si elle est réveillée et puis je lancerai l'aspirateur. Ce matin, il me restait un pain burger que j'ai fait griller avec un peu de fromage dessus et 2 clémentines. Hop, ça me fait penser qu'il va falloir que j'aille chercher aussi quelques fruits aussi parce que ça commence à se vider dans le frigo. Allez, on mange et ensuite je vais travailler sûrement un petit peu sur le PC. Je vais répondre à vos commentaires et je voudrais faire un visuel pour Insta aussi. Donc je vais sûrement faire ça et ça. Voilà. Et après, je ferai tout ce qui est liste pour vendredi. Je préparerai pour vendredi. Allez. En fait, quand je note comme ça, que je me fais une petite liste, comme je vous ai dit dans le live, ça me libère l'esprit. Je sais où je dois me diriger. Je cherche pas. Alors, je fais pas forcément dans l'ordre où je l'ai indiqué. Hein, mais voilà, au moins je sais quelle directive et j'essaie de pas trop la charger. Parce que avant c'est ce que je faisais, mais maintenant je me fais des to-do list qui sont... Et je mets aussi des petits trucs, vous voyez, qui ont mis 2 secondes en fait à faire. Parce que souvent c'est ceux-là qu'on oublie. Et puis, ça fait... On coche vite. Voilà, les petits trucs, même les petits trucs plaisants aussi, je les mets aussi. Les petits trucs que je veux faire pour moi aussi. Voilà, je vais vous montrer, tiens, j'ai descendu le livre. Hop. C'est celui-là. Juste avant le bonheur de d'Agnès Ledig. Je l'ai descendu, il faut pas que j'oublie de le mettre sur ma liste. Je vais le faire tout de suite, tiens, en mangeant. Voilà, comme ça j'oublie pas. Je sais pas si vous connaissez la règle des 2 minutes. En fait, les choses qui m'ont moins de 2 minutes à faire, il faut les faire tout de suite. Mettons, quand vous pensez à quelque chose, il faut que je fasse ça.
Si ça met moins de 2 minutes à le faire, faut le faire tout de suite. Voilà. Et les choses qui mettent plus de 10 minutes, vous les programmez sur votre to-do. Allez, je vais noter ça du coup. Je suis en train de me dire, mince, l'aspirateur va plus. Il a sûrement mangé un truc en dessous du lit qui traînait en gel. J'ai tout ramassé, j'ai tout mis sur son lit, mais je me demande s'il n'y avait pas une chaussette par exemple. Mon fils est le roi des chaussettes qui traînent dans sa chambre. Jusqu'au moment où il n'y a plus de chaussettes et on lui dit, ils sont où tes chaussettes? Voilà. Bref. J'ai été lancer l'aspirateur en haut. Stécie, ça a l'air d'aller mieux. Elle dit qu'elle a plus mal à sa gorge, mais qu'elle a toujours cette envie de vomir. Donc elle a fini l'Ormentin hier soir. On verra aujourd'hui si ça va mieux. Au pire, retournerai chez le médecin demain. Mais à mon avis, ça doit être l'Ormentin. Une fois qu'elle l'aura, ça va revenir un petit peu à la normale. Elle me dit, oui, si là, si je me lève, je vais vomir. J'ai beau m'arrêter se coucher. Donc j'ai été lancer l'aspirateur en haut, je vais aller voir là parce que c'est bizarre qu'il est déjà à l'arrêt. J'ai répondu à vos commentaires et là je vais préparer ma petite fiche d'invitation. Alors je fais tout le temps ça quand j'invite, j'ai une petite fiche comme ça, elle est sur le blog si ça vous intéresse, si vous voulez aller la chercher. Alors ça me permet de m'organiser mais aussi... Enfin, mais pas que, je vais vous expliquer. Donc en fait, dessus, je mets la date, le nom des invités, le thème s'il y a un thème. Petite note qui me permet à faire un petit point après, en fin de soirée. Après, il y a le repas. Et puis l'organisation, le petit cadre d'organisation où je mets, jeudi, je fais ça, vendredi, je fais ça. Et puis tout ce que j'ai à faire, comme ça, je viens cocher au fur et à mesure. Alors en fait, ça me permet de m'organiser pour le jour J, mais ça me permet aussi de garder une trace parce que les petites fiches, je les garde. Et du coup, sur ces petites fiches, par exemple, par exemple là c'était pour la fête des mères, j'avais fait un truc avec mes parents, les parents de Greg, Kim et tout, j'ai le nombre des invités, la base de ce que j'ai fait, mon organisation, donc comme ça je peux me piocher des petites idées par la suite. Et surtout aussi au niveau de la note, vous voyez par exemple ici j'avais fait soirée pizza et en fait j'avais le nombre de pizzas que j'ai fait pour autant de personnes et en fin de soirée j'ai écrit qu'il y avait trop de pizzas, qu'en fait 7 ça aurait été suffisant. J'avais fait du houmous qui a bien plu, j'avais mis parce que j'avais une amie qui avait beaucoup aimé la tartinade à la feta, donc du coup je l'ai noté parce que du coup je sais que quand je la réinvite je peux la refaire sans souci, que ça va lui faire plaisir. Et par exemple au niveau des pizzas j'ai écrit aussi qu'il y avait trop de sel au saumon qui n'était pas forcément celle qui est partie le plus, donc comme ça je le sais, j'ai une trace pour les prochaines invitations. Prochaine soirée pizza, je reprends ma petite feuille et je vois un petit peu, j'ai une base en fait sur quel chemin je dois prendre quoi en fait. J'aime bien noter aussi ce que les gens aiment, ce qu'ils aiment pas. Vous voyez, mettons si j'ai fait un plat à base de champignons, qu'il y a quelqu'un qui a pas aimé les champignons, je le note, je note son nom, comme ça je le sais pour la prochaine fois de pas faire un truc avec des champignons quoi en fait. Vous voyez, où je sais que j'ai une amie pareil qui aime pas la noix de coco, j'évite les desserts à base de noix de coco quand je l'invite quoi en fait. Là par contre j'ai jamais fait de soirée raclette avec autant de personnes, donc je sais pas du tout aux quantités. Alors j'ai regardé, ils disent 200 grammes de fromage par personne et après charcuterie, on va voir. Je vais noter, alors du coup vous voyez je vais tout noter sur ma petite fiche, comme ça la prochaine, en fin de soirée je vais noter ce qui me reste, si j'avais trop, si c'était suffisant, si voilà, et comme ça la prochaine soirée j'aurai une base pour me lancer quoi en fait. C'est vrai qu'avant les soirées raclette, je le faisais souvent mais en petit comité. Là, mais avec l'appareil que Angel m'a acheté pour mon anniversaire, c'est un 12 personnes et j'ai encore mon ancien qui est de 8 personnes. Donc du coup, ça me fait largement assez pour 20 personnes. Ce qui est pratique, c'est qu'avec la soirée raclette, il n'y a pas trop de préparation, il y a juste à mettre sur des plats quoi en fait. Donc voilà. On va préparer ça et puis après je ferai ma petite liste de courses. On va dire sûrement faire les courses demain après-midi. Cet après-midi il faut qu'on aille à la miroiterie, puis il faut que j'aille voir pour le cadeau d'anniversaire d'Angel. Ça va pas être simple. En fait j'ai des enfants qui sont pas très exigeants. Justement j'en parlais avec une de vous en commentaire qui me demandait comment je faisais face aux demandes de mes enfants qui rentraient pas dans le budget. Alors j'ai des enfants qui n'ont jamais été très exigeants, ils sont pas marques. Des fringues, ils en achètent, mais quand ils en ont besoin, un peu comme nous, quoi, en fait. De temps en temps, ils font des achats comme nous, quand on va faire les magasins, ah, tiens, ça c'est beau, ils prennent, quoi, en fait. Mais c'est très rare, quoi, en fait. À part les baskets, je pense que c'est le seul truc, vous voyez, c'est pas des jeans Levi's, ou c'est pas... alors, à part les affaires de sport,
qu'on prend un peu plus de marque, plus parce que, et encore, hein, comme Stacy, son jogging, je pense que c'est un Kiabi parce qu'elle voulait un tout simple noir. Mais ça va peut-être plus les baskets. Ouais, et puis un petit peu, oui, les affaires de sport, quoi, en fait. Mais ouais, ils sont pas très exigeants et ils ont pas de... Vous voyez, comment dire, de passion sur un truc précis ou alors Stacy, les mangas, on sait qu'un livre, mais pas un manga précis, ça va être tout. Donc on sait qu'un livre ou quoi, ça va lui faire plaisir pour son anniversaire ou quoi. Angel, il est très PC et jeux vidéo et tout. Mais voilà, il y a un abonnement sur la Play pour avoir tous les jeux qu'il veut là. Sur son PC, il joue pratiquement tout le temps au même jeu. En plus, il vient d'en acheter un là récemment. Enfin, un PC. Donc oui, quand on lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?» Je sais pas. Donc du coup, c'est un moment de se creuser la tête. Et puis là, maintenant qu'il travaille, c'est encore plus compliqué, quoi, en fait. Hein, parce que dès qu'il veut quelque chose, il se l'achète plus ou moins, quoi, en fait. Donc, ouais, à part les fringues, c'est vrai que c'est ce que j'ai dit à Greg. Peut-être on partirait sur des fringues. L'année dernière, il piquait beaucoup les pulls col montant, là, le col roulé à son père, faut mettre en dessous de sa salopette, etc., etc. On peut mettre avec un jean un peu plus classique. Angel est assez classique en vêtements, un peu comme Greg, quoi, en fait. Donc je pense qu'on va partir. En fait, c'est les extrêmes, Angel. C'est soit jogging basket t-shirt sweat, ou soit un peu plus classique. Et sa chérie est aussi classique, donc il s'oriente aussi un peu plus avec plus ou moins on déteint un petit peu sur les personnes avec qui on est. Et du coup, quand il sort, il est un peu plus habillé classique, donc je pense que ouais, ça pourrait peut-être y aller. Mais il faut que je trouve un tout simple parce qu'il est pas très dessin et tout, c'est pas trop son truc, quoi, en fait. Donc j'irai faire un petit tour à Kiabi, mais je pense que je vais m'orienter là-dessus. Parce que ça, les fringues, Angel, c'est pas du tout son truc de faire les magasins. Il aime pas ça. À part si c'est vraiment une nécessité, il va aller, mais voilà, il a horreur de ça. Donc, ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Après, c'est juste pour marquer le coup, hein. Comme je vous dis, il a pas vraiment besoin de quelque chose. Donc, puis quand on lui demande... Là, ça va être Noël, là, je sais pas. J'ai tout le monde là à réfléchir et je n'ai pas beaucoup d'idées. Et puis, je sais pas si votre mari fait ça, mais moi, quand je dis à Greg, t'as une idée pour... Même pour sa mère. Là, ça va être l'anniversaire de sa mère, je sais très bien que c'est moi qui vais devoir trouver le cadeau. Voilà, il n'y a jamais d'idée. Donc oui, là, Noël, là, même Stacy, hein, je n'ai aucune idée. L'année dernière, je savais, on lui a acheté sa tablette graphique, mais là, cette année... On verra. Alors, au début, je pensais à une liseuse. Je lui en ai parlé et elle en veut pas. Elle me dit qu'en fait, elle, c'est beaucoup de livres qu'elle télécharge ou des mangas, mais voilà. Elle dit, après, je les emprunte à la bibliothèque et tout, ça, je peux pas les mettre dessus. Donc, ouais, c'est mort pour la liseuse, mais du coup, j'ai pas d'idée. On va trouver. Encore, Stacy, c'est facile parce que comme elle aime bien les mangas, je trouve un sweat ou un truc comme ça avec ça lui plaît, quoi, en fait. Mais le plus dur, c'est Angel. Ça a toujours été Angel parce qu'il y a aucun, à part, comme je vous ai dit, à part les PC, autrement le reste. Et puis même les sorties, il va pas trop aller tout seul, quoi, en fait. Vous voyez. Je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Allez, on va faire son invitation. Alors, ça fait commencer à faire. Alors, j'ai vu que j'ai fait des petites recherches et au niveau des quantités, si ça peut vous aider aussi, il compte 200 grammes de fromage par personne. Après, les pommes de terre, c'est 2 pommes de terre, 2-3 pommes de terre moyennes. Et puis, au niveau des charcuteries, il compte 5 à 6 sortes de charcuterie et il faut compter 2 à 3 tranches de charcuterie de chaque. Voilà. Si ça peut vous aider, moi ça va être du coup une de mes bases. Après je vais préparer des tomates, des oignons, des champignons. Je vais peut-être mettre aussi des petits œufs, style les œufs de caille, comme ça pour celui qui veut. Il y en avait une de vous qui m'avait donné l'idée qu'elle faisait ça faisait cuire directement avec son fromage. Salade verte, voilà. Alors au niveau de l'apéro, je vais pas faire de planches de charcuterie ou je sais pas quoi, comme on peut faire parce qu'il va y en avoir plein. Je vais pas mettre de dés de fromage non plus parce qu'il va y en avoir plein. Donc je pense que je vais rester dans les classiques chips, cacahuètes, saucissons secs, quoi, en fait. Et puis je vais peut-être faire une petite tartinade ou un truc, mais je veux pas trop bourrer, vous voyez, dès le début. Et ce qui me pose souci, c'est le dessert. Parce que c'est l'anniversaire à Angel, donc
il faut un dessert, plus ou moins, pour qu'il s'ouvre ces bougies. Mais je me vois mal faire un gâteau souvent après la raclette. On est blindés, quoi, en fait. Donc, je vais voir avec Greg, mais je pense à une petite planche. Vous voyez, comme j'avais fait à l'anniversaire à Stécie, une petite planche de cochonnerie, là. On a toujours la place pour un ou deux bonbons. Je mettrais style des muffins ou des donuts, si on mettra sa bougie, je pense, dessus. Je pense que ça passera peut-être mieux. Et puis je pourrais glisser quelques petits fruits et tout aussi dessus, même si c'est pas trop la saison des fruits, mais voilà, je pourrais peut-être trouver demi-fruits de la passion. Qu'est-ce que je pourrais trouver? Il y a peut-être des myrtilles aussi qu'on trouve encore, des morceaux d'ananas ou des choses comme ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais. Je vais voir avec Greg, mais je pense que... Ouais, et avec Angel aussi, voir si ça lui plaît, ça. Donc voilà, donc ça c'est fait. Une bonne chose de faite. Il n'y a plus qu'à, mais en fait il n'y aura pas grand chose du coup à faire avant, puisque ça va être juste de la présentation. Surtout, du coup, si je fais ça. Parce qu'au début j'avais pensé de faire un Paris-Brest ou un truc comme ça, mais c'est bourratif, quoi. Puis c'est de la crème, c'est riche et tout, je sais pas si... Je pense que ouais, je pense que ce sera mieux une planche avec des fruits, comme ça chacun pique en fonction d'eux. Ouais, puis ça plaira aux enfants en plus. On va voir avec Loulou. Oh là là, désolée, je vous ai fait bailler. Je suis en train de relancer une fournée de pâtes parce qu'il m'en reste un petit peu pour ce midi. Il me reste de la viande d'hier, mais je sais que les enfants, enfin moi je sais que les pâtes, c'est une valeur sûre à la maison. Ils vont se battre pour le restant de pâtes. Donc je vais refaire une fournée, comme ça on mangera tous des pâtes. Angel, lui, son truc, c'est juste des pâtes avec du beurre et du fromage. Il va même se passer de viande si ça tombe. Alors, vous êtes beaucoup à avoir craqué aussi pour la machine à pâtes. Alors je suis désolée, hein, je veux vraiment pas vous faire des achats comme ça, qui sont pas prévus ou quoi. Comme je vous ai dit, moi ça faisait un moment que je me demandais, que j'ai réfléchi, est-ce que machin et tout, que je l'avais mis sur ma liste. J'ai une liste en fait sur Amazon que je partage avec les enfants et Greg quand ils me demandent ce que je veux pour mon anniversaire ou pour Noël ou quoi. Et c'était pas celle-là que j'avais mis, hein, c'était la plus simple, la moins chère. Et franchement je regrette pas qu'il me l'ait acheté parce que j'en suis super contente. Alors nous on a acheté beaucoup de pâtes fraîches parce qu'on aimait moins les pâtes sèches, quoi, en fait. Quand on voit le prix des pâtes fraîches qui grimpent maintenant, alors à chaque fois nous il nous fallait 2 paquets parce que les quantités sur la boîte c'est 3 personnes, mais nous un paquet c'est on va dire 2 personnes, quoi, en fait, pas 3. Donc à chaque fois j'ai acheté 2 paquets, donc on était vite à 5 € le paquet de pâtes, quoi, en fait. Donc je pense que la machine va vite être rentabilisée. Et puis c'est pratique, vous avez des gens à l'improviste, vous avez tout le temps les ingrédients de base, vous faites vos pâtes et basta, en fait. Donc ouais, je regrette vraiment pas. C'est vraiment très très simple en plus à faire, ça va vite. Et puis les pâtes elles sont trop bonnes. Après c'est l'occasion de se créer une petite enveloppe, hein. Si vous en avez envie, vous mettez une petite enveloppe et vous mettez l'argent de côté. Mais voilà, réfléchissez avant d'acheter. C'est ce que je fais maintenant. Plus d'achat. Voilà. Et il y a des moments, je mets des trucs dans mon panier, puis après je les enlève. En fait, parce que en réfléchissant, tout compte fait, j'en ai pas besoin. Et comme je dis, ça faisait un moment qu'elle me trottait dans la tête, celle. Voilà. On a fini de manger, on a rangé la cuisine, j'ai vu avec Greg, du coup j'ai fini ma liste de courses, on va faire ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le dessert. On a vu aussi pour l'apéro et du coup il n'y aura plus qu'à faire les courses, ça c'est fait. Là on va aller jusqu'à la miroiterie. C'est ça qu'on dit? Oui, miroiterie. Miroiterie. Et puis on va aussi aller voir pour le cadeau d'Angel. On va essayer de trouver un petit truc. Juste pour marquer le coup. Hein? Allez, go, on y va. On est rentré plus tard que ce que je pensais. Grégory a trouvé sa vitre. On a été chez un petit artisan miroiterie. Miroitier. Je sais pas si ça se dit. Bref, et on a trouvé du coup... alors, il n'a pas trouvé celle qu'il voulait. Enfin, vous voyez en pyrolyse là, mais le monsieur lui a dit que c'était compliqué à trouver, que c'était voilà, et puis que ça allait être très très cher aussi, parce que là rien que pour la vitre on a déjà eu pour 127, ouais. Et il dit que c'est un des verres les plus chers, quoi, en fait. Mais bon, très gentil le monsieur, très passionné, tout fait. Et il y a les petits trucs qu'il t'a donné aussi, Greg, qui sont dans mon sac.
On a trouvé aussi le cadeau pour Angel. Alors je vous montre vite fait, on lui a pris un manteau. Un style bloomer, un peu comme le style que Greg met, mais en beige comme ça, un peu style nubuck. Voilà, je pense que ça devrait lui plaire. Je vais le cacher. Et ensuite, on a été faire un tour à un magasin de déstockage parce qu'Angèle avait été avec sa chérie il n'y a pas longtemps. Et il m'avait dit oui, il y a des bonbons pas chers et tout. Du coup, comme on veut faire une planche de sucrerie pour son anniversaire, je me suis dit bon, on va aller voir là. Et en fait compte, il n'y avait pas grand chose, tout était déjà parti. J'ai juste trouvé des Mars, j'ai pris des petits trucs comme ça là. Un autre paquet de Mars, il y avait des bonbons comme ça, donc j'ai pris des bonbons comme ça. Des têtes brûlées style tapis là, et puis des Kit Kat, puis après on verra. Et en même temps, il y avait du shampoing. Il y avait celui-là, c'est un shampoing naturel à base de menthe pour les pellicules en fait. J'ai pris du Persavon 100% d'origine végétale et Greg s'est pris du gel. Voilà, et en fait on a trouvé aussi 2 tabourets de bar. En fait quand on est tombé dessus, je dis oh regarde ils sont beaux, et quand on a vu le prix, on les a payés 29 € quelque chose, c'est ça. Donc en fait c'est des pieds imitation, Greg va les monter et je vais vous montrer. C'est des imitations bois en fait, et un siège comme ça. Franchement ils étaient vraiment pas chers en fait. Je vous montre, là il est monté, voilà. Et pour 29 € des brouettes. Franchement, 29,90 €. Ouais. Et le bois, franchement, moi j'ai cru que c'était vraiment du bois. En fait, c'est du métal, mais c'est imitation bois. Ouais, ils sont beaux. Bon, allez. Moi je vais faire à manger du coup maintenant. Je devais faire un tagine, mais du coup, je voulais faire cuire un tagine au four. Mais je vais voir si je vais pas le faire plutôt au multi-cuiseur. Parce que du coup, ça va être plus vite à cuire. Je vais réfléchir, je vais voir. Ça devait pas être le jour où je vais faire mon tagine. J'ai commencé à sortir, allumer le gaz et tout comme par hasard. Alors nous, ici on n'a pas le gaz de ville en fait. On a vraiment juste le four qui va avec les bonbonnes. C'est pour ça que quand je changerai ma gazinière, on passera tout électrique. Parce que voilà, c'est un peu casse-pied parce que là on est tombé à court de gaz. Greg du coup doit courir aller rechercher une bouteille de gaz. Et en fait, on avait 2 bouteilles de gaz. Mais ce qu'il y a, vous voyez, une pleine, une vide. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, ça prend de la place quoi en fait, ces grandes bonbonnes. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu... Oh tant pis, il est parti. On aurait pu prendre celle du barbecue en attendant. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, je vais le faire au mijoteur. Il était en train de changer la vitre, mais ça attendra. Du coup, il va le faire en rentrant. Il n'y en a pas pour longtemps, il va vite faire l'aller-retour. Alors, on va faire le tagine déjà ensemble, du coup. Par contre, je pense pas que j'aurai le temps de vous faire la fiche recette, mais la prochaine fois que je le ferai, promis, je vous la mettrai. Mais je vais vous mettre les infos en barre d'infos, les ingrédients. Alors, c'est un tagine fruité à l'agneau. Donc, il faut de l'agneau. Moi, c'est du gigot coupé en petits morceaux, à peu près 1 kg. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 oignons rouges qu'on a hachés, 3 grosses gousses d'ail qu'on a hachées, une cuillère à café de gingembre moulu, une demi-cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à soupe de paprika doux, une cuillère à soupe de curcuma, un citron confit qu'on va couper en petits dés, 2 boîtes de concassé de tomates et c'est à peu près 100 g de pruneaux et 100 g aussi à peu près d'abricots séchés comme ça. Ensuite il nous faut 200 g d'olives vertes dénoyautées, 500 ml de bouillon de volaille, une cuillère à soupe de miel, un petit peu de feuilles de coriandre ou de persil, à vous de voir, et un petit peu de menthe fraîche, c'est pareil, c'est à vous de voir aussi. Moi j'en mettrai peut-être pas, à voir, j'en mettrai vraiment très peu. On va faire chauffer du coup l'huile d'olive dans la cocotte, dans le mijoteur, ou c'est vrai que j'aurais pu le faire aussi à la mijoteuse aussi. En fait je me suis dit je vais le faire avec mon tagine parce que j'utilise rarement mon tagine. J'aurais dû le faire à la mijoteuse tout à l'heure. Moi j'aurais gagné du temps sur ce soir. Alors soit la cocotte, soit la mijoteuse, soit mijoteuse je compterai 8 heures de cuisson, puissance douce, je le dis tout de suite avant qu'on me pose la question. 8 heures puissance douce, 4 heures puissance élevée. Je ferai exactement la même chose et voilà, je laisserai mijoter 4 heures puissance douce, puissance élevée et 8 heures puissance douce.
Pour la cocotte classique, four 150 degrés ou le tagine, cocotte classique ou tagine, four 150 degrés et on fait mijoter pendant 2h, 2h30. Et autrement, au Cookéo, on va voir, je pense qu'en une demi-heure, 45 minutes, ça devrait être cuit. Cookéo ou Ninja, ou en cocotte multicuiseur, là, vous voyez, enfin, cocotte sous pression, là. Mais tu viens de sortir, Marley? Allez. Alors, on met de l'huile d'olive dans la cocotte et on va y faire revenir notre oignon rouge qu'on a haché. Hop, moi, il est ici. Je vais le mettre sur position dorée, du coup. Alors, le Ninja, c'est position sautée. Et je mets mon oignon que j'ai haché. Enfin, je l'ai haché. Je l'ai coupé en rondelles, en fait. Hop. Je vais vous montrer un petit peu. Donc une fois que l'oignon commence à dorer, on va venir ajouter nos 3 gousses d'ail, les épices. Alors moi j'ai tout de suite, j'ai tout mélangé en fait, hein. Le curcuma, le cumin, le paprika, le gingembre, la cannelle, hop. Et on va ajouter aussi notre citron confit qu'on a haché. Hop. Et on va faire venir l'ensemble un petit 2 minutes. Juste pour bien faire mélanger les saveurs. Ouh, déjà là, ça sent trop bon. Une fois que c'est bien doré, on ajoute la viande qu'on a salée et poivrée. Donc notre mouton qu'on a coupé en gros cubes. Comme je vous ai dit, la moitié du gigot. Et on va venir faire revenir le tout pendant un petit 5 minutes pour commencer à bien faire dorer la viande. Alors, au bout des 5 minutes, on va venir ajouter du coup les boîtes de concassé de tomates. Hop. Les abricots, les pruneaux, les olives. Notre cuillère à soupe de miel. Alors je vous conseille, si vous n'aimez pas trop le miel, alors moi j'en mets pas trop parce que je veux pas que le sucré prenne trop le dessus. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Et je vous conseille le miel d'acacia pour pas avoir le goût trop fort du miel. Hop, ça. Et on ajoute, alors on va déjà mélanger ça, puis on va ajouter le bouillon. Donc on ajoute notre demi-litre de bouillon, alors de volaille ou de légumes, à vous de voir. Hop, et voilà. Et là on va laisser ça cuire. Du coup, alors à la mijoteuse, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien, j'aurais dû le faire à la mijoteuse en fait, je regrette, je voulais faire vraiment avec le tagine, mais voilà. Donc du coup oui, à la mijoteuse, vous laissez mijoter pendant 4 heures puissance, comme je vous ai dit tout à l'heure, puissance élevée, 8 heures puissance douce. Au Cookéo, là je vais lancer pendant, enfin là c'est moi, c'est le Ninja, mais je vais lancer la même chose. Je vais lancer en cuisson sous pression pour à peu près 40 minutes, 45 minutes. On va essayer 40, on verra si l'agneau va être, enfin le mouton va être tendre. En cuisson cocotte classique, moi comme je vous ai dit, je mettrai au four 150 degrés pendant à peu près 2 heures. Voilà, tout doucement, 2h, 2h30, ça dépend de votre mouton quoi en fait. Une fois, si vous regardez s'il est tout tendre après. Bon. Alors avec ça je vais faire de la semoule et j'avais prévu un tagine de légumes pour aller avec, mais du coup comme j'ai pas de gaz, le temps que Greg rentre, je vais prendre un peu d'avance, je vais le faire avec mon robot, je vais le faire avec la cuillère, ouais, comme ça ça va pas trop être de la charpie. Alors, pour le tagine de légumes, j'ai choisi la facilité. Hein. Donc déjà, j'ai pris le bol. En fait, c'est pas celui-là. Vous voyez, il y en a un deuxième avec. C'est un bol en céramique. En fait, il y a un revêtement en céramique. Et au lieu d'avoir l'hélice, ça fait comme une palme. À l'intérieur, une cuillère. Alors moi, le robot, c'est le Mambo de la marque Secotec. Il est livré avec 2 bols. Il est vraiment pratique en fait. C'est un revêtement anti-céramique et puis le fait avec la cuillère, ça vient juste mélanger, ça vient pas hacher. J'ai utilisé un mélange de mes légumes à couscous comme ça. Je fais revenir dans de l'huile d'olive et ensuite une fois qu'il est revenu un tout petit peu, alors dedans il y a des pois chiches, il y a tout. Hein. Il y a du céleri, des carottes, je pense qu'il y a des navets, des petites tomates. Une fois que ça sera revenu, je vais ajouter 2 petits cubes de concentré maison, un petit peu de bouillon et des épices du ras el hanout. Voilà, tout simple.
Après il y a beaucoup d'épices déjà dans le tagine, donc je pense que ça ira très bien, voilà, comme ça. J'aurais bien mis les légumes à l'intérieur, mais je voulais vraiment rester sur un tagine avec mes petits fruits, les légumes à côté. Voilà, je voulais vraiment avoir les 3 trucs différents. Il est en train de monter la vitre. Moi du coup, le temps que ça commence à cuire, j'ai monté les tabourets. J'aime bien, ça va bien avec le style de la maison. Et puis ouais, ça fait chouette. Ils sont beaux. Pour le prix en plus, hein. Alors pour le tagine de légumes, donc du coup j'ai rajouté mon bouillon, une cuillère à soupe d'épices à couscous et les cubes de... Ça a fonctionné. On voit qu'il y a moins de sel, j'arrive bien à les démouler cette fois-ci. Donc je vais pouvoir tous les mettre dans un plastique, c'est cool. Les cubes de concentré de tomate qu'on a fait ensemble hier. Je pense que c'était le sel qu'il y avait dans l'autre qui faisait que ça se congelait moins bien. C'était la proportion de sel, je pense. Mais là, ouais, j'arrive bien à les démouler. Donc, là. Je viens de regarder un petit peu par curiosité pour voir le vrai prix, parce que comme j'ai dit, c'est un magasin de déstockage. Je les ai retrouvés sur Mano Mano. C'est exactement les mêmes. C'est les tabourets de barre, tissu, beige, pied, métal. C'est vraiment les mêmes, quoi, en fait. Hein. Même tissu et tout. Ils valent 80. Alors, est-ce que vous allez voir? 80 €, 93. Et on les a eu à 29 € et des brouettes. Donc, ouais, ça valait le coup. L'affaire. Comment elle dit ta sœur? L'affaire du siècle. C'est l'affaire du siècle. Ça va, chérie? C'est bon? On va passer à table. Il est presque 8 h. Ça va être speed du coup ce soir. Greg a un petit peu... Enfin, c'est pas qu'il a galéré, c'est pour le joint de la porte. En fait, comme il est gonflé, comme il a jamais servi, il avait peur de fermer et que ça se casse la vitre et tout. Il fallait que ça soit collé et tout. Mais bon, là c'est fait, le foyer est fermé, on verra demain. Du coup, nouvelle vitre. Voilà. Là, il a fermé et tout, mais c'est sûr qu'au début, c'est un petit peu plus dur. Hein. Je me suis dit, il faut que le joint il se tasse un petit peu. Hein. Bon, maintenant, on va croiser les doigts jusque samedi. Pour que, hein, chérie, pour tout le mal que tu te fais, ça soit pour... Mais bon, là, il a changé tous les joints et tout, tout est nickel. Il n'y a plus qu'à. Je vous montre du coup le tagine. Il sent bon, il a pris une couleur bien colorée là. Et puis ben je vous avais dit 40 minutes, c'était largement suffisant. Il a bien cuit. La viande est bien tendre. Et là, le tagine de légumes. Alors je ne l'ai pas mis pour pas mélanger les deux sauces. Je le mettrai peut-être après un petit peu de l'autre côté de ma semoule. Voilà. Allez, je vais vous laisser là. Parce que comme je vous ai dit, ça va être la course ce soir. Je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Et demain, c'est remise de diplôme pour Stécie. Oui. Tu vas chercher ton diplôme? Moi, je veux juste m'en mettre. Oui, elle veut juste aller voir ses profs et ses anciens profs. Et puis... Allez, bisous, à demain.